Fils et du Saint-Esprit. Aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Chers papa, chère maman, chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités. C'est une fierté et un honneur pour nous, femmes Kimberley en particulier et Noirs en général, de nous lever aujourd'hui devant cette auguste assemblée pour parler d'une femme, épouse, mère et surtout commémorer l'anniversaire de sa mort. Nous citons Maman Marie Mwilou Kiawa Nganditane. Lundi 27 avril 1959, dimanche 27 avril 2025. 66 ans déjà, jour pour jour, depuis qu'est mourait la glorieuse Maman Mwilou Kiawa Nganditane Marie. Marie, fille de Papa Fouga et Maman Touba. Maman Mwilou est née le 7 mars 1885 en Kamba, dans la contrée de Bambou, secteur de Timanti, territoire de Bazangourou, district de Cataract, dans la province du Congo central. Mariée à Papa Simon Kimbarou, religieusement le 4 juillet 1915 à Bells, Baptist Missionary Society, Société des Baptistes missionnaires de Montpellier. Elle aura des étudiants, 3 fils qui sont Papa Charles Kisolokele Lukelo, Papa Salomon Dialunga Nakiangani, Papa Joseph Yenge Lakuntima. Papa Simon Kimbarou, paisible paysan et simple catéchiste protestant du village Kamba, reçut vers 1918 l'appel du Christ comme mission de libérer les peuples noirs longtemps assujettis par l'homme blanc. Craignant la répression du colonialisme, Papa Simon Kimbarou résista pendant très longtemps à cet appel. Mais sur l'insistance du Christ, Maman Mwilou, qui écoutait avec attention soutenue la discussion à répétition de son mari avec le Christ, lui déclara ceci: Simonie, si telle est la volonté du Seigneur, obéis et accepte sa mission, et moi je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. C'est ainsi que, le matin du 6 avril 1921, Papa Simon Kimbarou donna l'ordre à Maman Mwilou de sonner la première cloche du culte qui marquera désormais le début du ministère de l'envoyé de Jésus-Christ. Elle restera alors à côté de son mari pour l'épauler dans ses tâches apostoliques jusqu'au 12 septembre 1921, date de l'arrestation de Papa Simon Kimbarou. Après son jugement et la condamnation à mort de son mari, Maman Mwilou retourna alors en Kamba et fut sur ordre du juge Derossi assignée à résidence surveillée avec 2 de ses 2 enfants, puisque Charles Kisolokele, alors âgé de 7 ans, était déjà relégué pour nettoyage des cerveaux à la colonie scolaire de Goma. L'autorité coloniale belge interdisait alors l'entrée dans le village Kamba et la baignade dans les temps sacrés sous peine de relégation aux travaux forcés. Maman Mwilou commença alors une vie de misère, car il était strictement interdit pour elle de cultiver les champs ni exercer une autre activité pouvant l'aider à se nourrir et à nourrir ses enfants. Et quiconque hébergeait Mwilou et ses enfants devait immédiatement être arrêté et relégué de sa famille. Ne pouvant pas mendier, les 2 enfants commencèrent à chasser et à pêcher pour survivre et faire survivre aussi leur mère. C'est ainsi que, âgés respectivement de 12 et 10 ans, Dialunga
déclarèrent leur but en état de délabrement très avancé. Les années passèrent, maman Mouilou dormait et se réveillait sous les supplices et tortures de ses bourreaux à chaque fois que leur cœur le voulait. Comme toute autre femme, maman Mouilou était chaque fois tentée par des hommes qui voulaient l'aider ou la prendre en charge avec 2 enfants en l'épousant. Mais à cela, elle répondait: je suis mariée et je resterai toujours fidèle à mon mari. De 1921 à 1959, dans la clandestinité, maman Mouilou dirigeait l'église avec une sagesse étonnante. Les fidèles et responsables de l'église venaient du Congo-Angola, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa pour recevoir la force spirituelle et des directives de celles qui étaient considérées comme gardiennes de l'héritage des papas Simon. C'est le 12 avril 1959 que maman Mouilou, au cours d'une cérémonie solennelle, remettra les cartes au premier catéchiste kimbanguiste. Chère maman, cher papa, chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités. En cette année 2025 que toutes les femmes du monde entier ont célébré en mars dernier le mois de la femme avec comme thème: pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Et le thème national, la Congolaise au centre de toutes nos ambitions. L'Église kimbanguiste et l'Association des femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, en appelle au respect des valeurs féminines de la femme congolaise en particulier et africaine en général. Le port de tenues indécentes par la femme africaine, la recherche de l'argent et vie facile, le manque d'amour entre les femmes des différentes communautés et différentes classes sociales, la responsabilité de la femme dans le foyer, l'insoumission et l'infidélité de la femme à son mari ne feront jamais de la femme congolaise et africaine une femme émancipée. C'est pourquoi la femme africaine doit obligatoirement suivre le modèle de maman Mouilou, qui malgré les souffrances pendant plusieurs années, a su très bien protéger son corps, qui était l'honneur même de son mari, a su se contenter du peu qu'elle pouvait avoir pour élever ses enfants dans la dignité, a su offrir à tous ceux qui venaient chez elle tout ce qu'elle pouvait avoir comme nourriture. Et elle est enfin restée fidèle à son mari et à son Dieu jusqu'à la fin de ses jours. C'est avec ces modèles que nous bâtirons une société, une nation, un continent et un monde nouveau et fort. Que vive l'évasion d'Afrique, que vive la femme kimbanguiste, que vive maman Mouilou Kewanga, que vive l'église kimbanguiste, que vive papa Simon Kimbangu Kemani. Je vous remercie. Metateno ongele ngele ngele bana bame le ya fina metateno